Mes chers amis, heureux de vous savoir encore des nôtres pour vivre ensemble cette belle aventure de la série biblique « Il m'a parlé » grâce à Espérance Média Martinique en télédiffusion et en radiodiffusion. Merci de la confiance que vous nous témoignez et merci pour vos nombreux encouragements à poursuivre dans cette belle voie du partage, de la connaissance de l'Évangile éternel en la personne du Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Le thème que nous vous proposons à compter d'aujourd'hui sera présenté en 3 volets, exactement dans la structure de la présentation précédente. Par conséquent, notre 10e sujet de ce jour sera « Jésus et le handicap », premier volet. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, comme il est agréable de pouvoir être à l'écoute de ta parole vivifiante. Merci à toute l'équipe de Espérance Média Martinique qui contribue efficacement à sa large diffusion. Puisses-tu être glorifié par tous ces messages de paix et d'espérance qui font du bien, au nom de Jésus. Nous avons voulu, dans toutes nos présentations jusqu'à présent, mettre l'accent sur la raison d'être de la mission terrestre de Jésus, laquelle mission s'achevait certes avec son sacrifice d'amour sublime sur la croix et sa résurrection triomphale après 3 jours d'ensevelissement, mais sur ces 3 années et demie où il s'est penché avec une efficace compassion sur la détresse humaine, sur les grandes misères de son temps, sur les effets dévastateurs de la maladie et du handicap. Alors que nous abordons aujourd'hui ce sujet si sensible du handicap, notre première approche consisterait à bien le définir pour mieux l'identifier dans notre quotidien social, professionnel et affectif. Si pour une grande majorité de personnes, la vision du handicap reste aujourd'hui très stigmatisée, il faut savoir que la notion de handicap a beaucoup évolué au fil du temps et fait référence à de nombreuses formes de déficience. De manière générale, le terme handicap désigne l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Il se traduit la plupart du temps par des difficultés de déplacement, d'expression ou de compréhension chez la personne atteinte. C'est seulement à partir de 1980 que le terme handicap est associé aux individus dans l'incapacité d'assurer pleinement une vie sociale normale du fait de déficience. L'Organisation mondiale de la santé y a ensuite rajouté l'aspect social que cela implique afin de mieux prendre en compte les facteurs environnementaux. Car ce qui crée la situation de handicap au final, c'est bien un environnement inadapté et non plus la déficience elle-même. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de personnes en situation de handicap. Cette dimension sociale et environnementale du handicap sera confirmée et officialisée en 2005 avec la loi française pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. On distingue aujourd'hui 5 grandes familles de handicap. Le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap mental, le handicap sensoriel, sourd, sourd-muet, non-voyant, etc. et les maladies invalidantes. De nos jours, la plupart des gens ont une vision restreinte du handicap, en imaginant automatiquement une personne en fauteuil roulant, avec des malformations physiques ou une canne blanche à la main. Il ne faut cependant pas oublier que handicap n'est pas toujours visible.
80 à 85% des personnes handicapées sont atteintes de handicap invisible, une majorité pas toujours reconnue et pourtant non négligeable. Cette présentation étant faite, posons-nous la question de savoir comment se vivait le handicap du temps de Jésus. Des structures de prise en charge existaient-elles il y a plus de 2000 ans pour des personnes en situation de handicap? Malheureusement, la réponse est non, car comme pour les personnes atteintes de maladies, ainsi que nous l'avions souligné dans les toutes dernières présentations, aucune aide ne pouvait être envisagée pour des personnes en situation d'infirmité frappées par la malédiction divine, selon la croyance de l'époque, croyance qui persiste encore aujourd'hui. Mais voilà que notre merveilleux Jésus, si bon, si généreux, si plein d'empathie, animé d'un sentiment compassionnel, fera une mise au point à l'endroit de toutes les personnes qui pointent du doigt tous ceux qui sont affligés tant par la maladie que par le handicap, les considérant comme frappés de la malédiction de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical, dit Jésus dans Luc chapitre 5, les versets 31 et 32. Infirme, malade ou même pécheur, il y aurait donc un lien entre l'infirmité et le péché? C'est ce que pensaient la plupart des contemporains de Jésus, et on voit qu'aujourd'hui encore, nous avons tendance à pointer du doigt celles et ceux qui tombent malades ou qui sont frappés par le handicap. Jésus va contester ce lien entre maladie et péché, Jean 9, verset 3, et vient donc libérer celles et ceux qui sont malades ou en situation de handicap de leur souffrance physique, mais aussi de la culpabilité qui pèse sur eux. Il prend un soin particulier dans la prise en charge de tous les discriminés, de tous les exclus sociaux, car il est venu sauver l'être tout entier, qu'il soit malade ou bien portant. S'agissant de personnes discriminées, nous verrons un exemple dans le livre de Jean au chapitre 5, à partir du verset 2 et jusqu'au verset 9, l'exemple parmi tant d'autres, d'un infirme, d'un invalide, d'un estropié, d'un mutilé, d'un incapable, comme pourraient le dire certains. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Chers amis, l'affirmation de la puissance de vie de Jésus est encore mise en lumière avec cet épisode du paralytique de Bethesda. Bethesda signifiant maison de miséricorde. Pour la première fois, elle est proclamée à Jérusalem devant les chefs spirituels du peuple de Dieu et devant la foule rassemblée pour la fête. Cette manifestation n'est pas seulement verbale, elle s'exprime dans la rencontre du Fils de Dieu avec l'extrême misère humaine. Le paralytique de Capernaum, dans le livre de Marc, chapitre 2, les versets 1 à 12, lui, il avait ses 4 amis qui l'ont amené à Jésus. L'officier royal dans Jean, chapitre 4, les versets 43 à 54, dont le fils était malade, dans sa détresse, mettait son espérance dans la puissance de Jésus.
Quant aux malheureux de Jérusalem, qui étaient sous les portiques de Bethesda, la maison de miséricorde, ils espéraient pouvoir profiter du pouvoir salutaire de la source bouillonnante, car ils avaient encore assez de force pour s'en approcher, ou des parents prêts à les y porter au moment opportun. Par contre, lui, ce paralytique qui endure pendant 38 ans son triste sort, il est seul, sans force, abandonné de tous, livré à son mal et au désespoir depuis 38 ans. En vérité, il n'est même plus capable de désespérer. Dans son malheur, il y a une sorte d'amère résignation. Ce n'est plus qu'une loque, un mort vivant. Mes amis, peut-être que cette triste réalité de la grande détresse humaine qu'ont vécu des hommes et des femmes du temps de Jésus, du fait de la maladie, du handicap, vous touche profondément en ce moment. Pourquoi cela vous affecte-t-il? Parce que vous savez tout ce que vous endurez personnellement, tout ce qu'endure votre proche parent en ce XXIe siècle, siècle des grands progrès de la médecine, siècle où tout est mis en œuvre par l'État, par les collectivités, par les associations pour venir en aide à des personnes fragilisées par la maladie et le handicap. Mon ami, ton cœur souffre de souffrance morale, de souffrance émotionnelle, de souffrance affective. Ta vie, comme celle du paralytique qui a rencontré Jésus, est une vie d'exclusion, d'abandon même de la famille, de rejet, de compassion apparente, de faux semblants et de galères pas possibles. Ta vie est un appel au secours permanent. Jésus, en cet instant, lui qui connaît ce par quoi tu passes, ce par quoi passe une personne qui t'est chère, est prêt à te secourir dans cette extrême misère. Car c'est à cause de cette extrême misère que Jésus s'approche du paralytique. D'habitude, on vient à Jésus, on crie, on l'appelle au secours. Cette fois-ci, c'est Jésus qui prend l'initiative et qui, dans son amour clairvoyant, discerne le plus malheureux des hommes et vient à lui. Mes amis, le Seigneur ne se contente pas d'entendre l'appel de ceux qui demandent son aide et qui cherchent en lui leur salut. Il est auprès de ceux qui, dans leur malheur, n'ont aucune espérance et s'abandonnent à la fatalité, ignorant tout du Sauveur. Le voilà qui se penche avec une infinie miséricorde sur celui qui n'a personne. Veux-tu recouvrer la santé? Jean 5, verset 6. Qui est donc cet étranger au visage inconnu? Que lui veut-il et pourquoi se moque-t-il ainsi cruellement de lui? Et pourtant le misérable, frappé par le ton de cette voix douce, empreinte d'un amour immense, lève des yeux fatigués sur son interlocuteur et découvre, sans en prendre même conscience, une force et une puissance qui pénètrent en lui comme une flamme, éveillant au fond de son être la lueur de l'espérance qui subsiste toujours chez tout homme créé à l'image de Dieu. Dans cette terre desséchée, un faible espoir refleurit qui n'ose encore se montrer et qui se cache derrière la description que l'homme fait de sa misère et de son atroce solitude. Alors retentit la parole créatrice du Fils de Dieu, car comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. Jean 5, verset 21. Il appelle ce malheureux à la foi, c'est-à-dire à la confiance totale en Dieu, et en même temps suscite cette foi en lui. Et la foi, ici, ce n'est pas une simple acceptation confiante, comme celle de l'officier royal, c'est une reconstruction de tout un être qui s'était affalé dans la mort. C'est un acte de vie, c'est une manifestation de volonté. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oui, un acte impossible, un instant auparavant, qui devient possible, nécessaire, indispensable, puisque maintenant,
Inexplicablement, l'homme croit à la puissance de Dieu qui travaille en lui et qui le rend à la vie. Alors le miracle s'accomplit. La foi produit son fruit et le paralytique s'en va, portant le lit qu'il a si longtemps porté. Mes chers amis, voilà une expérience qui pousse à la réflexion. Un homme paralysé depuis 38 ans, ayant subi pendant toutes ces années divers traumatismes, dont l'atrophie musculaire, articulaire, sans compter les atteintes inévitables aux différents organes, cet homme nous rapporte la parole de Dieu, se lève et s'en va. Pas de longues séances de rééducation, pas de séances de remise en forme, pas de traitement médicamenteux ou autre. Non! Cet infirme, ce handicapé, cet abandonné de tous, se lève, prend son lit et s'en va. Et où va-t-il? Il va à la recherche de son libérateur pour lui exprimer toute sa reconnaissance, toute sa gratitude. Il va retrouver l'assemblée des enfants de Dieu pour prier ensemble avec eux. L'homme qui a été guéri ne connaît pas son bienfaiteur qui s'est perdu dans la foule. Dans sa joie reconnaissante, il monte au temple et là, il le rencontre. Jésus achève son œuvre en lui montrant que la guérison de son corps, destiné à périr un jour, serait peu s'il n'obtenait de Dieu le pardon de ses péchés et le don de la vie éternelle, manifesté dès maintenant par une existence totalement renouvelée. Ne pêche plus, Jean chapitre 5, le verset 14. Comprit-il cette exhortation? Nous pouvons supposer que oui, car quand on rencontre Jésus, notre vie n'est plus la même. On est transformé, on est changé, on est métamorphosé. Si Dieu a rétabli cet infirme, comme il m'a rétabli dans ce service de réanimation par son pouvoir de guérison et de restauration, c'est pour que nous soyons ses porte-paroles. J'étais malade. J'étais handicapé, j'étais oublié, abandonné de tout, j'étais méprisé, j'étais plongé dans mon désespoir, mais grâce à Jésus, ma vie a changé du tout au tout. Voilà pourquoi je veux, tant que je vivrai, parler de son grand amour. Ta situation, mon ami, aussi pénible soit-elle, remets-la entre les mains de Jésus, car il entend tous tes gémissements. Accepte de le prier, de lui ouvrir ton cœur simplement. Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie, viens au secours de mon manque de foi. Secours-moi aujourd'hui. La Bible renferme de belles affirmations quant au pouvoir de Dieu. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse chapitre 18, verset 14. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Jérémie 32, le verset 27. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Matthieu 19, le verset 26. Mon ami, comment encore douter du pouvoir de Jésus? Tente une expérience de foi avec lui aujourd'hui pour être délivré de l'emprise de la maladie, du handicap, du péché qui te tient et qui tient ta famille à distance du Dieu de l'impossible. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Mes chers amis, nous vivons dans un extrême dénuement d'espérance. Le Christ vient en ce lieu, lui le sauveur du monde. Nous ne savons ni pourquoi ni comment. Il n'est aucun endroit, si dénué d'espoir soit-il, qui lui soit inaccessible ou qu'il est abandonné. Le paralytique était la personnification même du désespoir. Mais voici, la rencontre avec Jésus et l'espérance renaît. La maladie et la mort sont douloureuses, mais l'endurcissement dans le péché est pire.
Dieu, le Père de notre libérateur Jésus, veut opérer des miracles non seulement dans les corps, mais aussi dans les âmes. Il ne se contente pas de guérir miraculeusement. Il offre encore à l'homme la grâce et le pardon de ses péchés. Le cœur du Christ nous est ouvert. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, le don le plus glorieux que tu offres n'est pas de mettre sur pied un homme paralysé, mais d'accorder aux pécheurs la résurrection et la vie. Mon ami, rappelle-toi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est tout-puissant et devant lui aucun cas n'est sans espoir. Il peut te guérir et changer ton cœur et sa souveraineté resplendit à tes yeux. Une fois encore, les anges poussent des cris d'allégresse pour ta guérison physique, mentale, morale, psychologique et spirituelle devant la face de Dieu. Et je dis Amen à cela. À bientôt, chers amis, pour le second volet de Jésus et le handicap.